Dynamique Radio, bonjour à toutes et à tous, c'est l'After School et on est en direct sur Dynamique. 16h, 18h, on est dans l'After School avec toute la team. Isa, bonjour Isa, ça va? Ouais, ça va super bien. On est avec Nico aussi. Nico, Salut, ça va? ça va et toi? J. Warner en platine. Ouais, ça va. King G est avec nous aussi. Hello la planète. Et puis, c'est l'heure, comme chaque semaine, de la carte blanche. Carte blanche à Guillaume l'Oublié. Oh, merci beaucoup. Eh bien, je vais être papa. Félicitations, bravo. Merci beaucoup. Non, mais voilà, c'est merveilleux et c'est vrai. Je suis très impatient de le rencontrer. Et vous savez, quand on attend un enfant, il y a cette question, est-ce que c'est un garçon, est-ce que c'est une fille? Et là, à ce moment-là, peuvent apparaître des caprices un petit peu absurdes. Et on peut, comme ça, émettre des désirs qu'on adresse à l'univers, à la vie, en espérant qu'il nous entende. Mais on sait très bien, au fond, que ce n'est pas nous qui déciderons, mais le destin. Mais vous savez aussi que le commerce se niche un peu partout, et notamment dans les choses absurdes. Le commerce s'est très bien transformé un désir en un besoin. À Los Angeles, il y a une clinique qui vend aux couples désirant un enfant la garantie d'en choisir le sexe et autres caractéristiques. C'est une technologie qui s'appelle le diagnostic préimplantatoire. Mais peu importe, il faut se mettre simplement dans l'esprit qu'on a aujourd'hui techniquement les moyens de lire dans l'embryon, dans l'enfant en devenir, ses caractéristiques, et notamment son sexe. Cette clinique à Los Angeles utilise cette technique pour sélectionner les individus selon les désirs des parents, pour créer l'enfant sur mesure. Et dans un reportage diffusé sur France 2, on voit un couple qui accuse le coût de payer autant d'argent pour être sûr d'avoir une fille. Ça coûte quand même $30,000. Mais après quelques furtives réticences, ils sont bien décidés à payer le prix fort pour avoir la fille qu'ils espèrent, n'ayant eu que des garçons jusque-là. Leur fille va leur coûter très cher. Eh bien, qu'est-ce que ça vous inspire? C'est une liberté pour les parents, mais qu'en est-il pour l'enfant? N'y a-t-il pas là un poids très lourd sur les épaules du futur enfant? Imaginez que cette fille se sente garçon et qu'elle veuille changer de sexe. Imaginez que plus tard, on puisse décider des compétences des futurs enfants. Imaginez que l'on puisse bricoler génétiquement nos futurs enfants et de leur mettre, par exemple, des gènes précis comme la bosse des mathématiques ou le gène du pianiste génial, que sais-je. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, autour de cette table, cette liberté donnée aux parents?